Hello tout le monde, c'est Nicole. Alors, j'ai le sourire parce que je suis contente de faire cette vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps, mais vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de contenu sous ce format. Et donc aujourd'hui, je reviens avec la positive attitude. Alors, est-ce qu'il faut toujours avoir des pensées positives? Actuellement, je suis en train de me former à la psychologie positive et je vous dis, c'est juste intéressant comme matière et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Parce que très souvent, en tout cas, je vais parler de moi, de mon expérience sur les pensées positives. Donc, je suis une personne orientée, donc je suis une personne optimiste. J'ai toujours été optimiste. Mais par contre, avant de faire du développement personnel et puis de devenir coach, j'étais une espèce d'optimiste, mais naïve. Et oui, j'étais mais très naïve. Ce qui a été une source de beaucoup de souffrance. Je ne m'autorisais tout simplement pas à voir les choses telles qu'elles étaient. Je ne m'autorisais surtout pas à accepter mes émotions. Je ne m'autorisais pas à être en colère. Et ça, c'était quelque chose. Et encore aujourd'hui, je dois... c'est un mécanisme qui est là, c'est un automatisme chez moi. Avant de me mettre en colère, il y a toujours cette espèce de blocage. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Je ne me légitimais pas assez, ou du moins je ne légitimais pas assez mes émotions, donc surtout la colère et parfois la tristesse. Et donc voilà, j'étais une personne très naïve à ce niveau-là, ce qui fait que quelles que soient les situations que je traversais, quelle que soit l'attitude parfois des autres qui pouvaient me mettre en colère, qui mettraient n'importe qui en colère, moi j'avais toujours tendance à chercher le bon côté des choses, mais très naïvement. Et cette attitude finalement était devenue très toxique jusqu'à ce que un jour, et paf, j'explose. Donc j'ai explosé parce que j'avais vraiment porté énormément de choses. J'avais beaucoup de poids émotionnel que je n'avais jamais exprimé. Bref, donc la positive attitude, les pensées positives, c'est une manière de voir les choses, orientée solution, c'est une façon de voir le verre à moitié plein. On s'oriente solution, on cherche comment rebondir, on cherche comment résoudre les problèmes plutôt que de rester dans la lamentation, plutôt que de stagner dans ce qui ne va pas et de chercher tous les points négatifs. Et puis, ben voilà, demeurer là-dedans, stagner là-dedans, baigner là-dedans, et puis finalement, on n'avance pas, on n'évolue pas, et jusqu'à ce qu'on en tombe malade, dépression. Donc, est-ce que il faut plutôt pas être réaliste, c'est-à-dire positive attitude, donc pensée positive et puis être réaliste. C'est ce que je recommande en tout cas. Et la positive attitude n'exclut en rien de reconnaître la réalité. La positive attitude n'exclut en rien d'être juste réaliste de ce qui est en train de se passer et de dire oui, c'est ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que je ressens? Eh bien, je suis en colère. Qu'est-ce que je ressens de cette situation? Je suis triste, je suis dégoûtée. Et simplement de le dire, de reconnaître et de donner place, de légitimer ce qu'on ressent en ce moment-là, de légitimer, de reconnaître et d'accueillir les émotions dites négatives. Chose que moi, je ne m'autorisais pas à l'époque et la situation a simplement explosé. Et donc, je vous recommande vraiment à être correct avec vous-même, à être bienveillant avec vous-même. Quand vous ressentez de la colère, eh ben, ressentez de la colère. Je ne suis pas en train de dire que quand vous ressentez de la colère, de péter les plombs et puis de faire n'importe quoi. Non, simplement de reconnaître l'émotion qui est en train de vous traverser. Oui, les émotions nous traversent, elles ne demeurent pas. Quand elles arrivent, elles sont là pour nous donner un message de ce qui est en train de se passer. Fuir ces émotions, eh ben, c'est fuir la réalité et ça ne résout absolument rien. Bien au contraire, plus vous fuyez, plus la situation demeure inchangée et surtout, ça fait effet boule de neige pour exploser plus tard. Donc, accueillir ces émotions, reconnaître ce qui est en train de se passer. Je suis en colère, oui, je suis en colère. Je suis triste, oui, je suis triste. Autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à être en colère. Ensuite, levez-vous et continuez votre traversée. Ce que vous vivez, si actuellement vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes dans une situation qui vous semble insurmontable, insurmontable, insurmontable,
Prenez simplement le temps de voir et de vous questionner qu'est-ce qui est insurmontable. Et puis, une fois que vous avez vu tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui est difficile en ce moment-là, de décider, mais vraiment intentionnellement, de chercher des solutions. De quelle manière vous allez rebondir, de quelle manière vous allez solutionner la problématique, de quelle manière vous allez grandir de ça, qu'est-ce que vous allez apprendre de vous-même, qu'est-ce que vous allez apprendre de ce qui vient de se passer, qu'est-ce que vous allez apprendre aussi des autres par rapport aux événements, aux situations que vous vivez. Donc, alors, je vous encourage vraiment à être bienveillant envers vous-même. Si vous ressentez des émotions dites négatives, eh bien, acceptez ce qui est en train de se passer et puis orientez-vous vers les solutions, orientez-vous vers la sortie qui va vous faire grandir, qui va aussi travailler votre estime de vous-même. Vous savez, il est prouvé scientifiquement par des études, des recherches psychologiques que la positive attitude, que les pensées positives sont bonnes, ont des bienfaits pour la santé. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre ça comme attitude, mais à être aussi réaliste, pas nier l'évidence, pas nier la réalité qui est difficile parfois, qui est compliquée, ou parfois on doute, on ne sait simplement pas s'il y aura des solutions, ou alors il faut laisser tomber la situation, mais simplement de reconnaître les choses telles qu'elles sont, et puis à partir de là, chercher des solutions, chercher des portes de sortie et des moyens de rebondissement. Alors voilà, j'ai fini ma vidéo, mais avant tout, j'ai envie de vous donner une info pour un atelier coaching que je prépare pour le 29 octobre à Lausanne sur... Je vais vous donner les détails sur le thème que j'ai envie d'aborder. Mais d'abord, je vais faire quelques vidéos pour vous mettre l'eau à la bouche et vous inciter surtout à venir. Et je mettrai des billets en vente au moment venu. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Mettez les commentaires et on continue la discussion si vous voulez en message privé. Merci!